allez bien ma team YouTube? Moi je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la palette James Charles avec Morphe. Oui, j'ai enfin eu. Je l'ai commandé il y a moins d'une semaine, franchement il y a quelques jours sur le site de Morphe quand ils ont fait les restocks et j'étais trop contente. D'ailleurs suivez-moi sur les réseaux parce que je vous l'avais dit sur Twitter et Instagram. Attention, ils ont remis des palettes. Vite pour ceux qui la veulent. Je vous avais prévenu. Ne venez pas me dire dans les commentaires oh non mais moi je la veux trop et je l'ai pas. Je vous l'avais dit. Donc aujourd'hui on va voir si cette palette est bel et bien une des meilleures palettes qu'il y a sur le marché, si les fards sont vraiment aussi pigmentés que James Charles le prétend. Et puis du coup c'est un peu spoilé mais je vais vous montrer comment j'ai fait ce maquillage avec cette palette. Voilà, on va tester tout ça, on va faire joujou et à la fin évidemment vous aurez mon avis totalement transparent et peut-être qu'il ne sera pas celui que vous pensez. Et oui. Avant de vous laisser avec le tuto, je vous rappelle de ne pas oublier de vous abonner à ma chaîne et de mettre plein de pouces vers le haut si vous aimez ce make-up et le tuto et tout ce qui suit. C'est parti, vous êtes prêts pour voir ma tête sans ce maquillage? Ça va faire un choc de passer de ça à plus de fard à paupières, plus de rouge à lèvres, je te préviens, voilà, ça va te faire un choc. J'espère que t'es bien assis. T'es bien assis, c'est bon? Et bah on y va. Sachez par avance que je ne suis pas très fan de mon teint, je sais qu'il n'est pas très joli et vous comprendrez pourquoi dans cette vidéo puisque je pense qu'elle sera sortie bien avant. Mais étant donné que je suis en train de filmer une vidéo premières impressions, je ne peux pas défaire et refaire le teint. On va se débrouiller avec ça, c'est pas grave, on espère se rattraper avec les yeux et cette petite merveille. Voici la fameuse palette Morphe et James Charles, franchement c'est la classe. Il y a énormément de couleurs et moi j'ai décidé aujourd'hui de me concentrer sur ces couleurs ici. C'est le genre de couleurs que j'utilise pas trop dans les tutos et pourtant que j'aime porter. Si vous êtes déçus, que vous vouliez voir d'autres couleurs, eh bien dites-moi lesquelles. Est-ce que ça serait plutôt dans les bleus, dans les roses, dans les rouges? Dans un premier temps, je vais appliquer évidemment ma base de chez Marc Jacobs. Je l'aime beaucoup. Pour moi, c'est une des meilleures bases pour les fards à paupières. Et j'attends aussi de recevoir la NARS parce qu'apparemment la NARS elle est vraiment bien. Je crois que c'est la base la mieux notée sur Sephora. C'est pour ça que je l'ai commandée. Donc on verra bien. J'attends mon petit colis. Franchement, mes paupières sont dans un état, c'est ignoble. Mais ça, c'est à cause de l'anti-cerne que j'ai mis dessus. J'espère que ça se verra pas trop. Évidemment, sur Morphe, j'ai commandé aussi deux pinceaux x2, je les ai commandés en double, donc j'ai commandé le M562 qui est vraiment trop bien. C'est Richard qui me l'avait recommandé et j'avais regretté de pas en avoir pris plus aux États-Unis, donc là je me suis rattrapée. Et j'ai aussi pris le M138 qui est un pinceau boule comme ça, qui a l'air assez précis quand même. Pour commencer, je vais prendre le fard jaune ici. J'avais vraiment trop envie de jouer avec ce fard. Pour l'instant ça a l'air un peu poudreux, si la pigmentation est là ça devrait le faire. Je vais mettre ça au niveau du creux de paupière mais je vais vraiment remonter à mort. Au niveau de la pigmentation c'est pas exceptionnel Je vais changer, je vais prendre le pinceau boule. Hop. Ah voilà. Tout s'explique si on prend pas les bons pinceaux aussi. Des fois ça peut tout changer guys, le pinceau. J'ai une mèche là qui rebique et je sais qu'il y en a qui vont me dire dans les commentaires oh ta mèche elle m'a trop stressée. Eh les gars, il vous en faut peu pour vous stresser dans la vie. Je vous le jure, je crois que ces commentaires c'est les commentaires qui m'énervent le plus. Oh ça m'a stressé toute la vidéo. C'est pas grave, je vous aime quand même. Vous savez quoi, je vais essayer de faire un maquillage simple, genre un maquillage qui va vite. Pour une fois. C'est assez contradictoire parce que quand je fais des tutos un peu simples, il y en a qui me disent ah mais on voudrait des trucs plus colorés, plus travaillés et tout, et dès que je fais des trucs colorés et travaillés, on me dit ah mais comme si moi je vais sortir avec ça, je voudrais un truc plus simple machin. Donc en fait c'est très compliqué de faire le juste milieu. Donc votez dans ce sondage et dites-moi si vous êtes plus team coloré ou team nude, qu'on sache une bonne fois pour toutes. Ensuite je vais vraiment estomper les bords pour faire un grand fondu. Ensuite je vais prendre le vert le plus foncé. Je sais pas si je vais pas le mélanger un peu avec du noir après. Je vais voir selon la pigmentation. Encore une fois c'est très poudreux mais bon. Oh my god, la pigmentation. Ok, j'ai rien dit, ok. C'est poudreux. Mais on sait pourquoi. Je vais avancer un petit peu au milieu de la paupière, mais après je vais mettre une autre couleur par-dessus. Là je vais vraiment surtout insister au niveau du coin externe. Je viens estomper avec le pinceau avec lequel j'ai mis le jaune et je viens estomper le jaune et le vert. Je me sens trop sérieuse là dans cette vidéo. Vous voulez la vérité, c'est que j'étais vraiment de trop bonne humeur. Aujourd'hui je me suis dit je vais filmer plein de vidéos, je reviens d'un week-end chez mes parents, je suis reboostée et tout. Cette vidéo première impression sur les produits teint là, je vous dis pas c'est quelle marque, vous le découvrirez. Mais franchement, ça me saoule en fait. On en reparlera dans cette vidéo première impression, mais je trouve ça très bizarre. Je trouve ça bizarre que j'ai pas le même avis que tout le monde et je me dis what the fuck is going on? Pourquoi moi ça me convient pas? Qu'est-ce qui va pas avec ma peau? Je remets tout en question. Voilà, vous savez tout. Donc là j'ai remis une autre couche parce que c'est pigmenté, mais à force d'estomper c'est vrai qu'on le voit un petit peu moins. Maintenant je vais prendre un petit peu de fard noir quand même pour intensifier légèrement vraiment le coin externe. Je vais pas en abuser. C'est vraiment très pigmenté et j'ai pris ça avec un pinceau boule. Celui-ci c'est le 219 de chez MAC Cosmetics. Limite on peut prendre le pinceau avec lequel on a pris le vert tout à l'heure et essayer de travailler ça ensemble, comme ça fera un joli mélange.
J'ai commencé cet œil là et c'est toujours pareil dans les tutos. Je me dis je vais faire les 2 yeux, nanana, et après je suis tellement genre trop contente de voir au fur et à mesure ce que ça donne et tout, et du coup je me concentre que sur un œil. Donc je pense que je vais vraiment faire juste cet œil là et celui-là je le ferai hors caméra. Avec un petit pinceau plat j'ai pris le vert clair, il est vraiment trop beau et je vais venir mettre ça juste ici au niveau du milieu de la paupière. Comme je trouve pas assez intense, enfin il est intense mais j'aimerais que ce soit un peu plus de chez n'importe quoi. Donc vous avez vu ce que j'ai fait là ou pas? C'est-à-dire que la meuf veut fixer le micro. Alors je t'explique, ça se met sur le pinceau meuf. C'est le fixateur de chez Too Faced. Hops, là on a hops, bah voilà, ça c'est un nouveau mot aussi. Hop, et je vais fondre les 2 verres ensemble, enfin en vert noir, on ne sait plus. Booba, Caris, la seule issue c'est la baguette. Avec un petit pinceau boule que j'ai sprayé aussi, je vais venir prendre du coup le jaune pour le mettre en coin interne. Ah, je suis un peu déçue, je crois, de la pigmentation des fards. Oh non, c'est peut-être parce que je l'ai sprayé. Du coup, j'ai pris un autre petit pinceau pour venir estomper le jaune et le vert, et je vais aussi en profiter pour rajouter un petit peu de jaune, vous savez, où j'ai mis tout à l'heure dans le creux, juste venir tout refondre une dernière fois. Avec un autre pinceau boule, je vais prendre le vert foncé de tout à l'heure pour venir mettre... Pour venir mettre en ratil inférieur. Je vais m'arrêter à ce niveau-là. Voilà. Vous voyez, on a vraiment bien rejoint ce qu'on avait fait tout à l'heure sur la paupière supérieure. J'adore, ça fait trop le tour de l'œil et tout. I love it. Et ensuite, le vert plus clair. Je vais remettre un peu de jaune au doigt en coin interne. Et par-dessus, je vais mettre ce petit fard qui est super joli. Ça pourrait limite être un highlighter. Il est, vous voyez, il est un peu champagne doré. Voilà. Et j'ai eu une super idée avec les liners. Dans ma tête c'est bien, mais je sais pas si en réalité ça va être bien, donc on va bien voir. C'est sûr que le début, je vais le faire en doré en fait. Je vais commencer à faire un début de liner doré avec celui de chez Nabla qui est vraiment bien. Je vous invite à voir ma vidéo où j'ai testé Nabla. Bon alors presque tout était un flop, mais ça pour le coup c'était mon produit préféré. Et après, soit je mets un petit peu de vert au milieu et après du noir, soit je le finis complètement en vert. En fait je sais pas si ce vert là, il est juste là, il est assez foncé pour qu'on le voit. Et ensuite je prends l'eyeliner vert de chez Too Faced, et surtout à portée de main, c'est-à-dire dans la ruche, un pinceau angle comme ça. Celui-ci c'est le E65 de chez Sigma pour vite travailler si je vois que ça sèche trop vite. Si tu comprends ce que je suis en train de te dire, tu mets dans les commentaires le mot diction, ok? Et tu mets un rouge vers le haut, ok? T'as compris? J'espère que t'as compris. Ah non, et on le voit pas. Ah je suis déçue, c'est pas grave, je vais prendre un liner noir. Tant qu'à faire, et pour que ce soit plus simple, du coup je vais prendre le liner gel de chez MAC avec ce pinceau là. Je vais tout faire au pinceau, comme ça sera plus simple pour moi de fondre les 2 couleurs entre elles. On voit beaucoup trop la démarcation, donc je vais venir rajouter un peu de doré. Et comme c'est pas encore sec, je vais vraiment mélanger avec mon pinceau le noir et le doré. Oh, j'adore. Maintenant je vais venir poser des petits fossiles de chez Ardell et on se retrouve pour le look final et surtout mon avis sur la palette qui est assez mitigé, vous allez comprendre pourquoi. Et voilà ce que ça donne avec des fossiles, un peu de mascara et un rouge à lèvres vert. Oui, je l'ai tenté. Celui-ci c'est le Who Care de chez Julicious Cosmetics, j'aime trop cette couleur, elle est magnifique. Mais voilà ce que donne le petit look. J'espère vraiment qu'il vous a plu, normalement c'était assez rapide, surtout que j'ai cuté et tout. Mais en vrai ça m'a pas pris beaucoup de temps du tout de faire ce maquillage, donc je vais parler des points positifs et négatifs de la palette, vous dire si oui ou non je vous recommande de l'acheter. Ce que je pense de la palette, encore une fois il faut prendre mon avis avec des pincettes parce que comme vous l'avez vu j'ai pas utilisé toutes les couleurs. En tout cas pour les couleurs que j'ai utilisées, j'aime beaucoup, à part que c'est vrai que je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus pigmenté. Je vais pas faire la meuf, c'est une bonne palette, mais en termes de pigmentation je pense que je préfère celle qu'ils ont faite avec Jaclyn Hill, qui est vraiment une de mes palettes préférées et je pensais pas en l'achetant. Donc premier point négatif, c'est vrai que c'est pas aussi pigmenté que ce à quoi je m'attendais et là-dessus je suis un petit peu déçue. Après attention, les fards sont très pigmentés, je dis pas qu'ils sont pas pigmentés, mais ils le sont moins que ce que j'imaginais. Et en point négatif je crois que c'est tout, juste la pigmentation et c'est poudreux, un petit peu poudreux. En point positif, les couleurs, franchement les couleurs sont juste magnifiques, vraiment, les choix sont judicieux, la palette est bien rangée, c'est-à-dire que moi j'ai pris juste ce côté-là, juste en checkant un petit peu ce côté-là, je me suis direct imaginé un truc en tête et c'est pareil pour tous les côtés. Alors après évidemment on peut mélanger cette couleur-là avec celle qui est ici, j'en sais rien, mais c'est vrai que je la trouve quand même assez intuitive et que si on n'est pas trop inspiré, il suffit de jeter vite fait un petit regard et direct je pense qu'il y a des idées qui jaillissent dans notre cerveau de make-up addict. Autre point positif, elle s'estompe super facilement, l'estompage est vraiment facile et ça c'est un truc que moi j'adore. Vous savez que l'estompage c'est quand même la base en maquillage, ils sont faciles à travailler, ils sont agréables, pas compliqués, pas prise de tête, tout ce que j'aime. Quoi qu'il en soit, le rapport qualité-prix est là et je suis trop contente de mon achat. Je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Le packaging, bon j'en ai pas parlé parce que bon là franchement c'était pas le plus intéressant, mais il est quand même super joli et j'ai hâte de créer d'autres looks avec cette palette. Donc ouais, mis à part le petit problème de pigmentation, je survalide, j'aime beaucoup cette palette. Bref, même si c'est rapide, j'espère que vous
avez quand même aimé passer ce moment avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant plein de pouces vers le haut. Encore une fois, on est la communauté beauté sur YouTube et ça fait quoi? Peut-être qu'on peut encore essayer d'être dans les tendances, et pour être dans les tendances, il faut liker à fond et commenter. N'oubliez pas surtout de vous abonner à ma chaîne, et je voulais en parler à la toute fin de la vidéo parce que ceux qui regardent jusqu'à la fin, et bah c'est la team les meilleurs, vous êtes la team les meilleurs, voilà, c'est tout. Et du coup, évidemment, quand j'ai acheté cette palette, j'en ai acheté une deuxième pour vous. J'avais trop envie de vous l'offrir. Les concours sur YouTube, c'est un petit peu compliqué, donc je vous préviens ici, tout simplement parce que les concours sur YouTube, normalement, c'est interdit. Donc je vous préviens juste, et il y a que la team YouTube qui sera au courant. Vous pourrez tenter de remporter cette palette sur mon Instagram. Je suis désolée à ceux qui n'ont pas Instagram. Je vais aussi publier une photo de ce make-up sur mon compte Instagram. Ce qui apparaît ici à l'écran, vous le mettez en commentaire sous le post Instagram où il y aura ce maquillage, et je tirerai au sort d'ici une petite semaine pour vous envoyer cette petite palette. Voilà, et du coup, bah sur les autres réseaux sociaux, ils seront pas au courant. Et il y a que ceux qui seront jusqu'à la fin de la vidéo qui pourront peut-être gagner la palette. C'est pas merveilleux? J'espère vraiment que ça vous fera plaisir. En tout cas, moi, ça me fait trop plaisir d'envoyer cette palette à l'un d'entre vous. Je suis trop contente! Sur ce, moi, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous. Ciao!